Salut les mécanos, aujourd'hui on vous présente la nouvelle voiture... Ok. Salut les mécanos, aujourd'hui on vous présente la nouvelle voiture de Geoff. Bon, salut tout le monde, on est content de se retrouver aujourd'hui. Enfin, après un mois de confinement encore. Exactement, alors on est toujours un peu confinés, masqués, mais on s'est dit il faut sortir, il faut tourner. On est hyper content de vous retrouver, on sait qu'on vous a manqué. Alors aujourd'hui on vous présente une voiture un peu particulière. Ça pourrait être un grand classique, c'est une série 3. Déjà c'est la nouvelle voiture de Geoff. C'est la nouvelle voiture de Geoff et ça c'est important. En soi elle est particulière. Et elle est particulière parce que c'est une 335i. Et on la présente parce que nous on considère que c'est le daily parfait à acheter aujourd'hui. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, On va vous expliquer on fait le pourquoi. petit tour. Bon, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? C'est quoi? C'est une 335? 335i E90. E90 c'est 4 portes hein, pour rappel. Ouais. Comparé au E91 qui est le break. E92 c'est le coupé. E93 c'est le cab. D'accord. En 335i comme ça, en E90 on n'en voit pas beaucoup parce qu'elles ont été très peu vendues en France. Et combien de chevaux là-dessus? 306 chevaux 306 chevaux. en biturbo. Biturbo, Ouais. c'est ça hein? Ouais. Ok. Alors Geoff, cette voiture, pourquoi est-ce que c'est le daily parfait? C'est quoi le premier truc qui fait que tu dis c'est vraiment un super daily? Bah déjà le look est sympa. Tous les matins, voilà, quand tu prends la bagnole, elle a une petite gueule un peu sympa. On n'est pas au niveau de la M3. Bah, c'est vrai qu'on va faire le tour. Moi, tu vois, je l'avais vue en photo. Quand tu la vois en photo, elle fait un peu papille hein, quand tu la vois de loin. Puis cette série 3, je trouve qu'elle vieillit pas très bien. Le design n'est pas dingue, l'arrière, les feux, tout ça. Et en fait, quand tu la regardes comme ça, là, quand tu es arrivé, vraiment, je me suis dit, elle est vraiment belle. Les feux avant sont déjà plus modernes que la phase 1. Les feux arrière, surtout, ça change tout. Les matins, quand tu descends et que tu la vois posée dans le garage, voilà, c'est déjà un peu plus sympa qu'un modèle non pack M qui est vraiment pas très très joli quoi, quand c'est pas en pack M. Et ce qui est pas mal aussi, c'est la couleur. Hein, on peut regarder. Moi, je trouve que niveau couleur, elle a. Je sais pas, c'est une espèce de. Tu vois, moi, j'aime pas du tout les voitures gris clair, mais là, Ouais. elle a une petite teinte un peu bleutée. C'est ça. Qui la rend vraiment jolie et qui du coup la rend assez rare aussi en couleur, j'ai l'impression. Mais en gros, c'est un gris qui se teinte en bleu en fonction de la luminosité. Quand il y a beaucoup de lumière, il est plus gris. Quand il n'y a pas trop de lumière, il est un peu bleu. Et c'est vrai que ça change un peu de la couleur standard qu'on peut voir partout. Et puis si on regarde un peu l'arrière, je trouve que tu vois, tu as la double sortie à l'arrière qui est vraiment, vraiment jolie. Hein. Ça, c'est la signature 335i. Ouais. Tu les as quasiment sur toutes les 335i, c'est toujours cette séparation de peau. Et avec le pack M, encore une fois, tu as le diffuseur qui est légèrement différent. Ouais. Ouais, les feux, voilà, les Ouais. feux de la phase 1, il y a un petit morceau blanc ici, bien dégueu, et c'est un peu plus raccourci. C'est pas très joli. En phase 2, ça change vraiment la gueule de la voiture. C'est vraiment autre chose. Non, elle est vraiment bien, mais le fait qu'elle soit un peu basse avec le pack M, là, ça la rend beaucoup plus sportive en fait. Celle-ci, elle a le pack confort plus le pack M. Les jantes sont en 18. Tu les as aussi en 19 sur d'autres modèles. Ces modèles-là, ils sont difficiles à trouver en 19. Et pour rouler encore une fois tous les jours dans un daily, je pense que voilà, tu as un minimum de confort à avoir. Les 4 portes, c'est quand même sympa. J'aime beaucoup le coupé, mais finalement, elle garde comme une belle ligne avec les 4 portes. On est un peu plus au chaud. Ouais, on est bien là. Ok. Bon, et alors, cette voiture d'extérieur, elle est vraiment jolie. Et à l'intérieur, elle date de quelle année déjà, tu nous as dit? Ça, c'est un modèle de 2009. C'est le début de la phase 2 en fait. Tu as la phase 1 qu'on a parlé, tu as cette phase 2 là. Et ça veut dire que j'ai le moteur, le N54, on verra tout à l'heure pour le moteur. Mais en tout cas, ça reste quand même la phase 2 niveau intérieur. D'accord, et en fait, niveau intérieur,
Moi je trouve qu'elle vieillit plutôt bien en fait. Hein. Bah, c'est le point fort aussi de BM. On a tendance à lire à chaque fois dans les magazines. Ouais, c'est un peu austère, c'est toujours plus ou moins la même chose. Mais ça a aussi l'avantage d'être toujours à peu près à l'ordre du jour. Tu vois, ça Ouais, n'est pas c'est si vrai. mal que ça. Et alors la particularité de la phase 2, c'est que tu commences à avoir le comment il s'appelle ça là, G-Drive. Je sais pas si ça y est pas sur la phase 1 encore. Et t'as pas eu de problème avec ça réagit bien. Mais écoute, moi je trouve que ça marche plutôt bien. De toute façon, je l'utilise pour la radio principalement, Ouais. l'ordinateur de bord. Tu vois toute la bagnole, tu peux tu as tous les points de contrôle de la voiture, tu peux voir le niveau d'huile, tu peux voir Ah oui, c'est pas l'usure mal, des ouais. freins. Et alors il y a quelque chose, moi je sais que elle est pas trop aimée des BMistes sur la double casquette en fait ça. Ce truc là, en fait il y a beaucoup de BMistes qui ont trouvé ça assez moche. Et finalement, c'est pas si mal intégré. Ouais. La phase 2, je crois qu'il a la case double. La 1, je crois justement, c'est un C'est espèce plat, de- Ouais, c'est plat, c'est ça. C'est ça. Et en fait, tu vois, il y a du plastique moussé, il y a... Bon là, ce qui est chouette, c'est qu'elle est bicolore et c'est assez rare comme ça. combo, là. Ouais. Alors ça, par contre, Geoff, ça, c'est pas d'origine. Alors ça, c'est pas d'origine. Moi, quand je l'ai récupéré, c'était la ronce de noyer, le bois là. Ouais. Et pour le coup, avec la voiture, autant le combo est sympa, mais ça faisait un combo quand même un peu vieillot, cette ronce de noyer. Donc du coup, je l'ai changé, j'ai fait un covering en noir piano black. Alors, noir piano black, ça, c'est Geoff qui t'enjolivait le truc. C'est pas simple hein, pour arriver à avoir les angles, etc. Geoff bon. Qualitat. Voilà. Le problème, c'est que... Tu nous expliques pourquoi il s'ouvre pas pourquoi ça s'ouvre pas, ça, Il Geoff s'ouvre, ouais, regarde. C'est très bien. Pourquoi il s'ouvre une fois sur 10 Parce qu'il faut juste avoir le coup de main. Ouais, quand tu mets le vinyle, tu as une petite surcouche supplémentaire qui fait que ça touche un petit peu Ouais. et ça glisse un peu moins bien. Bon, c'est pas Non mais bon, je suis mauvaise langue, mais l'intérieur est vraiment pas mal. Cup holder, important. C'est folder, fais voir. qui fonctionne parfaitement. Alors, Ah, je sais pas si suis fatigué, je sais celui-là, pas mais- si tu as remarqué, mais c'est vraiment, alors c'est récurrent sur les BMW, les plastiques, comme ici, se rayent de peur. Ouais. Et c'est toujours leur Ouais. soft touch là, un peu Pot de dégueu. pêche dégueulasse, ouais. Et t'as l'autre maladie, c'est la poignée de porte. Les plastiques intérieurs Ouais, collent. c'est étonnant. Hein. Ah est-ce que ça vous rappelle rien, ça il nous suit, en fait. Hein. Et bah ouais. Toi, On l'a vu pour la première fois sur le Boxster. vous sentez pas, hein. Mais cette odeur Même avec le masque. Cette odeur de truc que tu mets dans une vieille boîte à touze pour pas sentir le T'as stupre. l'habitude toi d'aller en boîte à Ah touze. bah, en tout cas, si j'y allais, je pense que je retrouverais cette odeur. Une Mais bonne voilà. Shenify. Ouais, le son est plus que correct. Ah, Geoff, toujours. Latina Radio. Je vous dis, hein, il y a le bonhomme jaune, la musique latina, il reste que les... Bon, on n'est pas aidé. Non, franchement ça va. Franchement, le son est bien. C'est super confort. Les sièges, t'as tous les réglages en confort. Tu peux régler les lombaires. T'as tout, la clim auto, bizone, etc. T'as le démarrage sans clé, donc là je peux démarrer sans ça. Je peux démarrer, pareil, les poignées, c'est ouverture sans clé. T'as le siège chauffant, ça c'est génial, Ouais, surtout en ça ce c'est moment. génial. Ça j'avoue, je l'ai sur la mienne. Elle a tout, ouais. T'as tout ce qui est nécessaire sur une berline, c'est le confort, quoi. Ça reste, c'est BM, quoi. Non, ouais. Et alors t'as un truc sympa là, à Ouais. l'arrière. Si t'as le petit truc pour... Ah ouais. Ah ouais, le rideau. Ça c'est une option qui est pas souvent. Alors moi, il y a une pièce que je trouve vraiment belle sur cette voiture et qui te rappelle son caractère sportif. C'est le volant, ouais. Le volant, je le trouve vraiment très très chouette. Non, c'est vraiment pas mal. Alors on va peut-être se mettre aux places arrière pour voir un peu l'habitabilité, parce que un daily, c'est aussi pouvoir transporter des gens, ses enfants notamment, et puis ses beaux-parents, des amis, sans avoir l'impression de les condamner quand on va à l'arrière. Donc on va se mettre derrière, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Bon, ouais, c'est moi qui suis le papa, donc je vais tester un peu. Oh putain! Ah. C'est le moment turbo. On fait ça là, non? C'est comme ça qu'ils font. Franchement, c'est pas mal. Après, bon, il y a toujours un truc en termes d'habitabilité, mais ça, de toute façon, c'est valable avec. On peut pas tout avoir. C'est le tunnel de transmission sur les propulsions. Donc, la 5e place, c'est quand même. Ouais, c'est la place un peu... du C'est coup, ingrat quoi, tu fais pas 200 bornes comme ça, mais bon, moi je le trouve pas mal. Après, ouais, faut pas être plus de 4 quoi, je pense, parce que Non. sinon c'est limité. Mais sinon, t'es plutôt bien assis. Alors, T'as c'est de quand la même place. assez raide, ça reste allemand, hein. C'est pas non plus le Pullman à la française, mais en plus c'est assez lumineux. Après, il y a les vitres teintées. Hein. Il y a les 8 teintés, ouais. Ouais, Donc, je voyais pas du tout. Ouais, j'ai vu tout à l'heure. Et t'as raison, ici ça. Là, Ça colle un peu. j'en ai plein la main. tu là. vois, ça colle un peu. Du coup, le coffre.
Alors le coffre, franchement, Parce que bon, si on prend alors, ça, moi je suis pas un pro comme vous, mais du coup je trouve que le coffre il est plus que il suffisant. est pas mal. Hein. Il y a par contre l'encadrement est pas ouf. Genre si tu dois mettre des Ouais. poussettes, des machins comme ça, je pense que tu t'en chies un peu. Mais au niveau contenance au fond, et puis si tu couches les sièges, je pense que c'est pas mal. Et là c'est pour abattre les sièges, t'as un taquet là. Ouais, c'est ça. Ça marche là, ce Ouais. Ah ouais, d'accord. Tu fais ça, hop, t'as le petit taquet, et Là, je ensuite vais regarder là, après. t'as le. Ouais, t'arrives à filmer là. Cette gueule. Et l'autre est rabattable aussi ou pas Ouais, les deux. Regarde, Les t'as le deux, ouais, taquet c'est qui est pareil, là. t'as une C'est tirette cool. sur le côté là et ça rabat celui-là. Ah, ça c'est génial. Hein. Il n'y a plus triangle. la trousse à outils. Ouais. Ah Trousse oui, à outils oui, c'est BM vrai. qu'il y avait avant. Un truc qui est sympa, tu vois, qu'on a fait, c'est que là, quand tu démontes, là, je sais plus si c'est là. C'est non. quoi, c'est le chargeur qui est là? le Non, chargeur c'est CD? là, c'est ici, là, dans la trappe qui est derrière, là, dans la petite trappe qui est derrière. Ouais. T'as un petit câble qui gère les clapets. Tu vois, J'ai ça les s'enlève. clapets Qui gère les clapets. Et quand tu le déconnectes, ça te permet de rester en clapet ouvert et ça, t'as le bruit qui est un peu plus sympa. Alors, on aurait dû en parler en introduction, puisqu'on parlait du look tout à l'heure. Si vous la trouvez pas assez méchante, Voilà, vous avez ces c'est magnifiques magnifique. ustensiles. Alors attends, on va les poser, regarde, on va les poser. Mais genre, ça se pose comme ça. Bah, non, après ça se colle, mais du coup, regarde, on va les poser juste pour voir le. J'ai les. Attention, là c'est le moment Parce que sponsor ça- par Wish. Hein. Ça, c'est Ouais, du. Ça, plus covering wish. ça, Ah, c'est double wish. ça, voilà, normalement c'est en noir. Est-ce que ça va avec les petits haricots noirs Ah merde. genre Oh là 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 là. Les petits haricots Bon, noirs. allez, Après, Viens voir, on lui fait plaisir. allez. viens voir. Tu dis que c'est bien. Ouais. Ah oui. Ah là monsieur je dis oui. Ah, regarde l'ajustement est parfait. En plus, ça tient comme. Tu peux rouler là. On peut parler de ça là. Là, je l'ai chauffé. Je l'ai chauffé pour que ça épouse la forme, sauf que Ça va en fait, ça a divorcé la forme. c'est là où tu vois que c'est un vrai métier de poser un covering. Ah, qui l'eût cru. Et du coup, l'autre, ça va là. Et là, donc. tu Après, mets voir ce que celui-là. ça donne. Est-ce que ça la rend plus méchante? Ça s'emboîte juste, hein. Ouais, tu pousses un peu et voilà. En plus, ce qui est bien, c'est que les jours sont respectés par. Non, Est-ce non. que ça la rend plus méchante? La réponse Ouais. est non. Est-ce que ça la rend plus beau? La réponse est oui. Non, Alors, non, parce peut-être que qu'avec les avec les calandres noirs, haricots rouges, avec les haricots, le chili con carne, tu m'as compris quoi. avec les haricots noirs, ça irait bien Ah, les mieux. gars, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas tourné. Hein. Ah ouais. Ouais, ça irait forcément, Alors- ça peut pas être moins bien. Petite anecdote. Pourquoi j'ai 3 haricots au lieu de 2? C'est peut-être la réponse A ou la B ou encore la C. Vous pouvez gagner. Parce qu'en roulant sur l'autoroute, j'en avais posé déjà pour voir si ça passe. D'un seul coup, j'entends un bruit de ouf et il y a le haricot ici qui s'est décollé Non. et qui s'est barré sur l'autoroute. Tu sais Donc, que c'est arrivé à notre ami Florian, ça, je crois. oui, mais lui avec un vrai. Moi, c'était un wish. Mais pour le coup, le haricot wish s'est décollé, donc j'ai remis les origines. Bon, bah oui, c'est mieux. Bon, on va voir la pièce de choix quand même, parce que là, c'est quand même pour ça qu'on choisit une 335. En fait, t'as deux moteurs. Donc, t'as le N54. Donc, moi, c'est ce que j'ai. Allez. J'ai le N54. Qui est le premier, hein, c'est ça? Qui est celui de base. Et ensuite, sur la phase 2, ils ont passé au N55 parce que Ouais, le c'est ça. N54, avec quelques problèmes de fiabilité à certains moments, Mais il était plus facile à gaver aussi, je crois. Enfin, c'est ça. reprendre C'est et tout. qu'en fait, il est prisé sur les coupés parce que tu peux le pousser à 500, il y en a avec des- entre 400 et 500 chevaux. Il y en a qui poussent à 600. Ouais, puis quand- Il rentre au chausse-pied. Hein. Et donc, il était très prisé pour ça. Le N55 est réputé plus faible. Donc, celui-là, c'est un biturbo, alors que le N55, c'est un mono. Simple Et, turbo, ouais. Et du coup, juste pour un peu donner d'éléments, bon, 600 lignes évidemment, ça aussi c'est Ouais, les ça. jeunes BM. C'est quoi? C'est un 3 litres à l'origine, je crois. Là, c'est un 3 litres, ouais. 3 Ouais. litres avec turbo et c'est pour ça que ça s'appelle 3 litres 335. biturbo et il fait 306 chevaux. Franchement, ça marche vraiment bien. Enfin, la puissance C'est est vraiment disponible agréable. plus bas, quoi, je pense. Et du coup, tu à peine tes fleurs, en plus en boîte auto. La souplesse et l'onctuosité Ouais, du pour le moteur. quotidien, c'est parfait. Le quotidien, t'es vraiment au top, quoi. T'as Et, ce qu'il faut où il ouais. faut. En conso, franchement, tu vois, quand je suis descendu à La Rochelle, donc Paris-La Rochelle, à peu près 500 km, 8 litres, entre 8 et 9 litres au 100. Et environ entre 12 et 15 litres en ville, ça dépend. Ouais. Après, si tu tapes, bon, évidemment, mais, Oui, mais mais voilà. ça, c'est comme toutes les bagnoles. Et pour une boîte auto, c'est plutôt bien. Enfin, encore une fois, le but de cette bagnole, c'est quand même de faire le compromis entre l'usage, le quotidien, le plaise. C'est sûr qu'il y aura toujours plus sportif et toujours plus radical. Là, tu fais ton entretien tous les 2 ans et une vidange tous les ans pour faire plaisir aux puristes. Et et puis c'est bien. voilà, ça roule, quoi. Hein. T'as quelque chose qui marche quand même, hein, qui marche vraiment bien. Tu nous la démarres? Allez.
Bon, on va rien voir, hein, parce que ça c'est par contre le truc qu'on peut regretter sur les BM plus récentes, mais tous les constructeurs, hein, c'est qu'on voit de moins en moins de choses. Après, encore là on voit... Bon, c'est pas le meilleur côté. On ira faire un tour au côté échappement. Mais bon, en tout cas, il est nickel. Hein. Enfin, Non, ouais, il est vraiment, tu vois, il n'y a pas de poussière, il a été entretenu. Alors pour ceux qui voulaient savoir le code couleur, Blue Water métallique, c'est celui-là. Sur les BM, c'est toujours indiqué dessous. Hein, mais, enfin, en général, c'est plutôt scotché ici, mais vous avez le code couleur pour votre carrossier préféré. Bon, impec. Attends. Bon, on est parti pour faire un petit tour. Allez, tu vas nous montrer un peu si elle tient sa réputation, cette voiture, si les 300 chevaux sont bien là. Donc tu vois, en termes de sonorisation, c'est pas trop prenant. Quand tu vas mettre le pied dedans, bah voilà, on a la sonorité qui va bien. Ça s'entend plus de l'extérieur que de l'intérieur, forcément. Et la boîte auto a l'air très douce. Hein. Elle est assez silencieuse. Par contre, ouais, on trouve ce côté un peu tape-cul du châssis M. Il y a peut-être les pneus aussi. Hein. Ouais. Là, c'est des P0 en taille basse, donc oui, ça en 18 pouces. Encore une fois, c'est toute cette recherche de compromis entre suffisamment dynamique et sportive, mais en gardant le confort. Tu as des sièges, tu es quand même bien assis. Tu sens quand même les irrégularités de la route, pour reprendre la phrase des journalistes, mais de l'arrière, tu vois, tu sens, c'est pas inconfortable, mais c'est ferme, quoi. Voilà. Mais c'est marrant parce que t'as pas l'effet on-off du turbo, c'est très linéaire, ça pousse du début jusqu'à la fin. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, il n'y a pas une impression... Et ça, même là, dans les virages, tu sens que ça tient un peu plus le pavé. En appui, ça tient bien, ouais. Ouais, ça tient bien. Faudrait pas que ça vienne à décrocher, parce que plus fois tu as deux paires de famille dans cette bagnole. Et à Deauville dans un quart d'heure, là. Et j'ai essayé là tout à l'heure dans le tunnel, voir si en baissant la vitre on entendait un peu plus l'échappement, mais ça reste discret. Mais bon, après il y a des turbulences, quoi. En fait, on entend beaucoup plus de l'extérieur. Ouais, de derrière, je pense. Mais quand tu es à l'intérieur, c'est hyper feutré quand même. Mais non, on l'entendait bien. Moi, j'ai trouvé, tu vas nous faire une bonne accélération là. Je vais. Oh là, mollo, Jeannot. Ouais, non, bah. Là, t'as tes. Mais là, si on se fait choper. T'as la chicane en plus, ouais, encore. Par contre, c'est vrai que la suspension est bien. On sent bien la route, quoi. Là, t'étais à 70, là, non? Ouais. 75, j'ai eu. 70 miles. Non, par contre, c'est la force tranquille, quoi. Ça prend les tours sans problème. Tu vois, t'es là, tu veux doubler, tu mets le pied dedans, hop, ça reprend tout de suite. La boîte prend vraiment bien. Ouais, là, on l'entend, là. Ouais, on l'entend. Hein. Non, mais ça marche super bien. Là, nous, on commence à être un peu habitués, mais je vous garantis que pour ceux qui n'ont pas l'habitude de conduire des voitures de cette puissance-là, ça marche très très fort. Hein. Mais ça marche quand même pas mal. Ah oui, non, attends, moi, je suis collé dans le siège. Hein. Non, elle marche vachement bien. Ça ne laisse pas indifférent, comme dirait l'autre. Quel poids elle fait, tu sais, une tonne 5? Ouais, elle doit être une tonne 6, une tonne 5, une tonne 6 facile. Ouais. En plus, elle est bien équipée, la tienne, donc elle doit être lourde. Surtout à 3 dedans. À 3 dedans en plus. Ouais. Et quel 3? Non, écoute, moi je suis vraiment, très agréablement surpris. Je trouve que. Ça le fait, quoi. Ouais, ça le fait. Moi j'aurais été là, moi qui vais bientôt papa, ce serait la voiture parfaite pour moi là. Ouais. C'est pour ça que t'as pris autre chose. C'est pour ça que j'ai acheté autre chose. Il faut, hein. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette voiture pour conclure? Le look, Alors, le moteur, ouais. l'intérieur. En fait, c'est une voiture qui coche toutes les cases. Ouais. Elle est pas vilaine à regarder le matin quand on se lève pour aller au boulot. Ça, c'est important. Elle fait plaisir aux enfants parce qu'il y a de la place derrière. Tu peux emmener la poussette, les jouer. Maman est contente. Toi, tu te fais un peu plaisir au volant. Et tu te fais plaisir au Ouais. volant. Et ça, c'est quand même le critère principal. C'est une conduite sport, mais tu as quand même le confort. C'est ça. Et en plus, elle te coûte pas hyper cher à l'usage parce que tu as un moteur qui est fiable et pas très cher à l'usage au final. Pas très cher en termes de consommation, que ce soit aussi pour l'entretien et même en termes de tarifs, parce que pour avoir une voiture comme ça, en bon état, moins de 100 000 km, on est entre 20 et 23 000 euros. Critère combien d'ailleurs en fait? Tiens, On est critère 1, je pense. ouais, critère. Ah, bon, parfait. Pour rouler dans Paname en fait. Voilà. Bon, vous savez quoi acheter. Nous, on se retrouve très vite sur la chaîne. N'oubliez surtout pas de vous abonner si Ouais. c'est pas déjà fait, de liker la vidéo, ça nous aide beaucoup. Le petit pouce.
Et puis commentez surtout cette vidéo, on sait qu'on va, Abonnez, là, voilà, on va encore se faire Total, engueuler. hein. La cloche, tout ça, les notifications. Allez, salut! mec. Bon allez, ciao. Non, c'est nul. Refais.